respecter. Cependant, nous rencontrons de nombreux obstacles qui entravent notre développement. Voici les points sur lesquels nous sollicitons votre attention et intervention. Défis majeurs identifiés. Dans le volet 1, nous avons le cadre juridique, d'où nous voyons l'inexistence d'un code de l'enfant. Ce code de l'enfant, nous le jugeons comme indispensable pour chaque État qui se dit protecteur et promoteur des droits de l'enfant. Dans le volet 2, exploitation et errance des enfants dans les rues. Nous parlons de la persistance du phénomène des enfants en situation de rue et de la mendicité forcée. Par ailleurs, dans le volet 3, éducation et formation, nous parlons de la non-scolarisation et la déscolarisation des enfants, du manque d'établissements scolaires et de centres de formation adaptés aux enfants en situation de handicap, enfants atteints d'infirmité motrice, de trisomie 21, d'albinisme et de déficience intellectuelle, mais aussi l'absence de mécanismes d'insertion professionnelle pour les enfants des Dara. Dans le volet santé et bien-être, nous parlons de l'insuffisance de structures de santé et de personnel adapté pour la prise en charge des enfants que j'ai énumérés plus tôt, mais aussi de l'inaccessibilité à la crème solaire pour les enfants vivant avec l'albinisme, de la santé mentale des enfants négligés, de l'absence d'accompagnement psychosocial dans les écoles et dans les daras, des mauvaises conditions de vie des enfants dans certains daras, à savoir l'hygiène, l'accès à l'eau et à l'électricité. Dans le volet technologie et réseaux sociaux, nous parlons de la protection des enfants en ligne, que nous jugeons peu, du cyberharcèlement et des mauvaises influences des enfants sur le net, de l'absence de contrôle parental et d'exposition prolongée aux écrans, et de l'accès des enfants aux jeux de hasard. Dans le volet sécurité et violence, nous parlons des violences sexuelles, physiques, morales, faites aux enfants, à savoir viol, attouchement, pédophilie, harcèlement sexuel, châtiment corporel et injures, des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines, de l'implication des enfants dans les phénomènes de l'immigration clandestine. Dans le dernier point, nous parlons des politiques publiques, où nous voyons une insuffisance du budget alloué à la protection de l'enfant. Ainsi, nous recommandons au cher Premier ministre, dans le cadre juridique, l'adoption du Code de l'enfant, le relèvement de l'âge légal du mariage des filles de 16 à 18 ans, de l'assistance obligatoire d'un conseil pour les affaires concernant les enfants. Dans le renforcement de la protection sociale, nous proposons la gratuité des soins pour tous les enfants, couverture sanitaire.